Il faisait une chaleur. On dort bien. Alors déjà, on est compressé parfois au théâtre. Théâtre de Michel Chaudière, il y a peut-être un peu plus de place. Mais ma question n'était pas forcément... On va dire que c'est climatisé. On va dire que c'est climatisé. Bon, écoutons, regardons la bande-annonce et après j'ai peut-être une surprise pour vous. Hein? Le Vision Voyageur Oui, c'est une pièce de Ray Courtney. et John Chapman. Voilà. Et c'est vraiment un style très particulier. C'est du boulevard dans le sens noble du terme. C'est du vaudeville british, délirant et décapant et Parfaitement hilarant. voilà, et totalement barjot. Précisé. Il a vraiment inventé un style très très particulier. En fait, ce qui se passe, c'est que Michel rêvait de jouer avec moi depuis toujours. C'est vrai. Mais non, mais ça va pas, c'est le contraire. Mais par pudeur, j'avais très envie de jouer avec Michel. Et notre rêve se réalise. Et on a des partenaires absolument merveilleux. On est 9 sur scène. Le Vision Voyageur à partir du 12 juillet. Pour 20 représentations exceptionnelles. Au théâtre de la Michaudière. Venez, nombreux. À 20h. On vous attend. Il y a des matinées. Il y en a deux. Il y en a deux le samedi, hein. Dimanche, 16h le samedi, Dimanche. 16h le dimanche, matinée le samedi. Je suis très bien entourée. Hein. Comédien est un métier, certains l'oublient peut-être trop souvent, et c'est un métier que vous avez appris. Mais que j'apprends tous les jours. Vous trouvez que vous apprenez encore? Ah oui, bien sûr, tous les jours j'apprends. Je travaille tous les jours, mais je ne suis pas la seule. Quand on fait du théâtre, c'est l'excellence, le théâtre. C'est très très difficile. Tourner, c'est une partie de plaisir. Pour moi, c'est une récréation. Je n'ai même pas d'accélération cardiaque quand on dit moteur au cinéma. Alors que sur scène, je joue ma vie tous les soirs. C'est comme ça. Vos professeurs, c'était Robert Manuel? J'ai eu Robert Manuel, j'ai eu surtout la chance d'avoir Fernand Ledoux, qui était exceptionnel. Et puis après, je suis rentrée tout de suite parce qu'il y a eu la Révolution de 68. Donc j'ai gagné une année de conservatoire. J'ai su qu'il cherchait une ingénue. Et je me suis présentée sur la scène de la Comédie Française. Et je n'ai fait que 2 ans de conservatoire. Alors ce mot est ingénu et tombé en désuétude. Je ne suis pas sûr que la jeune génération savent. J'aurais pas dû le dire. Mais non, pas du tout. Mais une ingénue. Alors c'est évidemment c'est Agnès, l'ingénue dans l'école des femmes. À la Comédie Française, il y a les ingénues, les jeunes premières, les grandes jeunes premières, les tragédiennes, etc. Oui, une ingénue. C'est une jeune fille pure. Alors Isabelle Adjani dans l'école des femmes. C'est toutes les Angéliques, c'est toutes les Marianne, les Lucille, tout ça. J'ai trouvé une archive où Robert Manuel fait le cours de théâtre, mais il le fait à Pierre Tchernia et lui dit comment il faut jouer un peu à la comédie. Regardez ça, parce que Raymond Rouleau également a été... non, mais j'ai beaucoup travaillé avec lui. Alors, vous voyez cette archive, et Robert Manuel, je ne sais pas si la jeune génération se souvient de Robert Manuel, mais nous, en tout cas, nous nous souvenons de lui. Vous disiez la cigale et la fourmi, et vous étiez comme ça. Oui, oui. N'est-ce pas? Il faut pas. Non, il faut pas, vous allez voir pourquoi. C'est parce qu'on le remarque. Et tout ce qui se remarque, en dehors du texte, est mauvais. Il faut être comme ça. Non, attendez. Il ne s'agit pas de faire trop de gestes, parce qu'on remarque que vous faites trop de gestes. Il ne s'agit pas d'être au port d'armes. Il ne s'agit pas simplement de se dire, vous savez, comme à la fin du 19e, quand on allait dans les salons, mais maintenant, mes chers amis, Galipo, vous savez, ou Coquelin-Cadet, paraît-il, nous étions trop jeunes pour le connaître, il disait des petits monologues. Alors, c'était toujours le côté un peu nerveux, et je me frotte les mains. Non, il s'agit de des gestes amples, simples, et qu'on oublie. Vous avez un fort beau corps, je ne vous l'apprends pas, mais il s'agit que pour faire du théâtre, n'est-ce pas, d'avoir un corps peut-être un peu plus souple. Alors, je regardais vos pieds tout à l'heure, par exemple, vous étiez bien écarté. Mais non, profitez de votre carrure, de votre beauté masculine, qui est fort connue dans le monde entier maintenant, et soyez d'une seule pièce, réalisez une unité, si vous voulez, de maintien pour réaliser une unité d'action. Et alors, si vous dites la cigale et la fourmi, eh bien, tâchez de réaliser une espèce de conviction en vous. Parce que si vous avez l'air de réciter ou de déclamer... Oui, la cigale, j'en ai deux. Vous savez, Comme si on se débarrassait du texte. de la musique, non, mais en oubliant les paroles. Non, simplement, il faut dire le plus simplement possible, afin de réaliser, peut-être, et de retrouver la vérité de la vie qui, mais ça nous entraîne à trop loin, qui est théâtralement fausse. Eh bien, écoutez, je voudrais bien pouvoir interviewer pour ces jeunes gens et ces jeunes filles le professeur. Je pense qu'il faut aller dans le local, un peu plus... Dans mon bureau? Oui. Et dans mon bureau? Allons-y. Florian, vous qui avez été avec Jean-Laurent Cochet, que vous avez croisé
dans une autre vie, et quand vous faisiez du théâtre étant jeune. Et peut-être que ces conseils-là, dans le métier de journaliste et de représentation que vous faites vous ont-ils servi? Oui, beaucoup. C'est vrai que je suis presque ému en voyant ces images, parce que j'avais l'impression de l'entendre. Oui. C'est-à-dire que pendant les années où j'ai pu connaître Jean-Laurent Cochet, effectivement, c'est exactement ce qu'on nous apprenait. C'est-à-dire qu'il faut dire le texte. Faut, le corps, je me souviens, il nous disait toujours, faut que vous soyez assis sur votre fondement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous rentriez en vous-même, que le corps disparaisse en quelque sorte, et que vous racontiez une histoire. C'est-à-dire que la base de l'enseignement de Jean-Laurent Cochet, c'était justement de raconter des fables. Lucchini le fait très bien, et c'était d'être capable, parce qu'à chaque fois qu'on débutait les cours, on était très mauvais, très mauvais. La première fois que j'ai déclamé une phrase, j'étais très mauvais. Il me disait, on s'en fout. Qu'est-ce que vous avez retenu de la fable? Dites-moi avec vos mots. Dites-moi ce que vous avez retenu. Et effectivement, là, on comprenait enfin l'enseignement, et on arrivait à raconter une histoire, et à se débarrasser à la fois du corps et du texte. Est-ce que vous diriez à une jeune femme ou à un jeune homme d'être comédien aujourd'hui qui a entre 15 et 20 ans? Faites autre chose. Pourquoi? C'est trop difficile. C'est trop difficile, il y a trop de peine, il y a trop de chagrin, il y a trop de déception, il y a trop d'espoir non réalisé. Il faut être très costaud. Moi, je décourage assez. Je sais, ça vous semble égoïste ou malvenu, mais je trouve que c'est une vie d'embûches. Et il faut être très entouré ou avoir une éducation solide qui puisse vous aider. C'est très difficile d'être comédien. Qu'est-ce qui est dur? C'est parce que vous êtes dans le désir de l'autre et que parfois le téléphone ne sonne pas? C'est pas ça, c'est qu'il y a des acteurs. Moi, je dis d'abord toujours les plus grands sont les plus humbles. Et ça, j'en suis certaine. Mais il y a tant de faux acteurs ou de fausses actrices que c'est difficile.